Et salut à tous, c'est Cyril de Ghostan. Je me permets rapidement cette petite vidéo après une grosse session de boulot où j'ai un peu bossé les prochains morceaux de Ghostan, hein. Ça se voit un petit peu, en plus répète sous canicule, il fait chaud, tout ça, vous connaissez. J'en profite pour faire un petit peu un point là vite fait sur le matos que j'utilise en fait pour composer et pour créer le son de Ghostan ici, derrière moi donc. Alors, on est sur une DW Performance. Qui a déjà quelques années, puisque je l'ai eu en 2015, avec un mastodon à la grosse caisse. Hein, j'entends par là une grosse caisse en 24 pouces, profondeur de 20. Enfin, un truc qu'on voit plus aujourd'hui, hein, où tout est en 18 ou en 20, voire en 22 pour ceux qui veulent faire un peu de bruit. Avec mon petit tome 12 pouces, c'est le plus petit, parce que j'ai pas pu faire plus gros. Mais à la base, voilà, j'en voulais un peu plus fort quand même. Un 12 pouces avec un tome basse 16 et un tome basse 18 pouces. Ouais, j'aime quand ça fait du bruit, quand c'est gras. Regardez un peu la profondeur du bazar. Et la caisse claire en 14 également, 14 pouces. Tout ça équipé en peau sablée, parce qu'en fait, je préfère littéralement le rendu de ces peaux-là. Je les ai chez Evans. Là, sur la caisse claire, on est donc sur du Evans Heavy White Dry. Hein, la classique anciennement HD Dry avec les petits trous qui permettent une meilleure sortie de l'air et surtout des meilleures attaques. Sur les tomes, par contre, les trois c'est les mêmes, c'est des UV2 de chez Evans, petite beauté que j'ai pu tester au bac show en 2019 si mes souvenirs sont bons et que j'ai adoré, que du coup j'ai gardé. Au niveau des baguettes, les baguettes, j'ai signé un contrat chez une marque autrichienne, Tebs Drumsticks, que voici. Hein, vous voyez, ils sont très sympathiques, ils m'ont fait mes baguettes avec, hop, ma signature, ici. Voilà, c'est de l'American Hickory classique et c'est du X5A. Alors ouais, je sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé: ah mais t'étais pas en 5B tout ça? Ouais si, j'étais en 5B effectivement, mais le problème c'est qu'avec les années j'ai arrêté de faire du gros métal et je me suis repassé un peu plus sur du rock ou du blues, des morceaux un peu plus tranquilles, ce qui fait que le 5B prenait beaucoup de place en termes de spectre sonore et je me suis rendu compte que dans les mêmes lieux avec des 5B j'étais obligé de gaffer mes cymbales alors que sur des 5A j'en avais pas du tout l'utilité. Vous voyez, c'est dans un concert dans une MJC où on m'a fait remarquer ça un jour, j'ai fait « Ah, peut-être pas bête ton idée ». Et du coup, j'ai un peu réduit la taille de ces baguettes, qui sont top. Durabilité excellente, ça fait 6 mois que j'utilise cette paire, j'en ai encore d'autres en stock. Enfin franchement, vous connaissez pas Tebs, franchement foncez, c'est de la balle. Et pour terminer cette grande vidéo, là ça devait faire un petit réel de 30 secondes, mais finalement on est sur pas loin de 3 minutes. On va terminer avec les cymbales. Alors cymbales sur le Charlet. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Hop, non, je vais me lever. C'est mieux comme ça. On est sur un paste. Putain, je suis pas bon avec le téléphone. Sur un paste signature en 14 pouces. Que je trouve excellent. Au niveau de la crash en 16 pouces, on est sur une vieille marque que pas grand monde connaît encore aujourd'hui. C'était Velvet Cymbal, les séries impériales. J'avais été endorsé chez eux avant qu'ils déposent le bilan il y a quelques années de ça. Mais franchement, j'avais enregistré tout l'album de Wedding Goth avec un kit full Velvet. C'était de la balle. Certaines ont claqué avec les années malheureusement. Mais il m'en reste 3, 4 même. Et franchement, je les adore. Elles ont un son, mais un son, ça se rapproche vraiment de la série Istanbul. C'est martelé main en Turquie. Enfin, c'était martelé à l'époque où ça existait. Et franchement, c'était une petite tuerie. Celle-là, donc, on est sur une Velvet impériale en 16 pouces. Avec à côté la petite splash 10 pouces. Velvet versatile. C'était la série un peu plus jazzy, on va dire, de Velvet. Et je suis resté également sur la bonne vieille Ride versatile typée 20 pouces que je voulais spécialement parce que justement, j'avais besoin de cymbales rythmiques qui étaient un peu plus light que des grosses cymbales bien bourrines à la métalleuse. Enfin, j'aimais bien cette dualité de son entre des cymbales rythmiques qui étaient vraiment assez légères, assez jazzy, sur lesquelles je pouvais vraiment faire groover le son, et des cymbales d'effet, donc les crash, les chinoises, qui étaient bien mastoc, qui me permettaient d'envoyer du steak. Et pour rester chez Velvet, on a également la China 18 pouces, impériale également, même série que la crash, pardon, parce que comme je vous disais, je voulais que ça claque, et ça claque. Et enfin, la petite dernière, en 18 pouces toujours, on reste chez Paste, qui est l'une de mes marques de cœur, on va pas se mentir, niveau cymbales. C'est une Paste signature également en 18 pouces, ça envoie bien sûr du gras. Et enfin, pour finir, j'ai une double pédale, et oui j'ai de la double pédale, DW 5000, ça fait des années que je l'utilise, ça doit faire plus de 10 ans maintenant, je l'ai découvert chez mon prof à l'époque, Julien, bisous mon cool. J'avais adoré la sensation, j'avais posé le pied, c'était comme si j'étais dans un chausson, c'était un bonheur absolu à jouer, et depuis j'avoue que cette pédale elle me suit depuis 2012,
13, quelque chose comme ça. Bref, elle en a vu, elle en a revu, elle a pris des chocs, mais elle est toujours là, indestructible, et c'est toujours un même plaisir à jouer. Voilà pour cette grande vidéo que je voulais plus courte, alors peut-être que je la découperai, on verra bien. En attendant, bonne soirée à tous, et bien la suite sur Ghost Town.